Me revoici pour un épisode de podcast multicréatif, donc avec plusieurs techniques, le point de croix, la broderie, c'est d'ailleurs le grand retour du point de croix et petit retour de la broderie, de la couture, du crochet et du tricot. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Laetitia, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur mon blog sous le pseudo Au fil des pages by Ticia. Et voilà, je suis adepte des loisirs créatifs en tout genre. Il n'y a pas de partie dans le décor pour une fois, puisque ce que je porte c'est un haut du commerce, qui d'ailleurs est un haut de, je pense, deuxième main puisque je l'ai acheté sur l'application Vinted. Je ne bois rien, je ne mange rien car je reviens du travail. Nous sommes samedi fin de journée. Donc voilà, je me suis dit c'est le moment ou jamais de vous faire un épisode. Donc c'est parti. En point de croix, j'ai eu envie de m'y remettre après le visionnage. Enfin déjà ça me titillait depuis un petit bout de temps. Et puis j'ai visionné un épisode de Rose et Balles de laine. Et voilà, je me suis dit, il faut que je reprenne mon marquoir grec. Alors, je crois que je vous en avais vite fait parler. Alors, ça va faire peut-être un peu de bruit. Donc, tout mon petit nécessaire à point de croix est dans le sac. Les calories ne comptent pas le week-end que m'avait brodé et cousu Noëlla. D'ailleurs, donc Noëlla, le coin créatif d'LJ, je vous en reparle dans la partie crochet puisqu'on s'est fait un petit échange. Alors, donc la grille, le marquoir grec de Histoire de lin, et donc voici le modèle. Alors, je vais mettre un certain temps à le broder. J'en ai conscience. Je sais que voilà, ça va être une broderie au long cours. Hop, donc pour la broder, j'ai décidé de prendre une toile qui est marbrée. Le coloris, alors j'ai tout noté, c'est Vintage Country Mocha. C'est une toile de lin 14 fils, toile Édimbourg. Voilà, le coloris, donc c'est le 3009 et je l'ai acheté sur le site de Histoire de lin. Donc pour vous donner une idée de la grandeur, voilà, quand même ça fera quelque chose d'assez grand puisque je brode en sur deux fils de trame. Je crois que l'avancée que vous allez voir, qui est d'ailleurs, il y a encore l'aiguille dessus, je vais, hop, attendez, vous avez 2 minutes, je vais finir mon rang. Petite peur de m'être trompée, mais après vérification c'est bon. J'avais bien toute la colonne à faire en petite croix. Voilà, donc ce que je vais vous montrer, il me semble que je l'ai fait en 2 soirées. Donc c'est pas non plus énorme. Voici, donc moi je commence une grille de point de croix par le centre. Donc je suis en train de faire le bâtiment typique grec blanc au toit et porte bleue. L'église d'ailleurs. Oui, c'est une église grecque.
Donc je vous ai parlé de la toile, je vous parle des fils, puisque j'avais acheté le kit avec les fils préconisés. Ça fait un peu de bruit avec la poche en papier. Donc ce sont les fils Sajou. Hop. Voilà, il y a du blanc, il y a aussi ces 3 couleurs. Et après, il y a trois fils de la marque Atali. Le fil Atali. Voilà, nous avons Coffee, Écorce et Alizé. Voilà pour mon point de croix en cours. Voilà, en cours, mais en même temps, c'est pas non plus ce que je fais le plus. Je le fais principalement quand je vais à mon association de loisirs créatifs. Donc c'est quelque chose qui ne va pas avancer très très vite, et je pense que pour des avancées un petit peu plus significatives, je vous le montrerai pas à chaque fois, parce que vous montrer un motif par un motif, oh quoique peut-être un motif par un motif, mais un demi-motif plus le motif fini, voilà, ça va dépendre un petit peu de mon avancée. Alors ensuite, en broderie traditionnelle, oui et non. Donc dans le cadre de mon travail, je fais des ateliers de loisirs créatifs, et là j'en avais imaginé un avec de la broderie et des boutons. J'avais pris l'inspiration sur Pinterest. J'ai oublié de vous parler d'un petit truc côté point de croix broderie, quoique remarque, ça peut être utile pour les deux. Allez, je vous en parle après. Je continue avec mon histoire de broderie et de boutons. Et voici ce que j'ai fait. Donc j'ai brodé des petites fleurs avec des boutons et des brillants. Voilà, donc c'était sur un morceau de coton ou de lin de récup. J'ai fait un genre de petit dessin pour les branches. Alors comme c'était dans le cadre de mon travail, j'avais pas mon feutre effaçable, je l'ai fait au crayon à papier. J'ai positionné mes boutons, j'ai pris une photo pour savoir après comment je voulais qu'ils se positionnent, et puis voilà. Sauf que les traits de crayon se voyaient, ça faisait pas très très net. Du coup j'ai décidé de passer tout ça à la machine à laver, et malgré un repassage, parce que voilà, vu le nombre de boutons pas facile à repasser, ma toile est un peu froissée. Il faut que je vois comment je peux faire pour lui donner un aspect quand même, ou alors il faudrait que je la tende bien comme ça. Là j'ai presque peur qu'elle se déchire, vu que voilà, c'est de la récup. Je vous montre d'un peu plus près tous les boutons. Hop là. Hop. Et il y avait deux versions. Il y avait cette version un petit peu fleur des champs qui pousse comme ça, et j'en ai imaginé une autre que j'ai posée, ou que j'ai... Voilà, alors elle est dans une toute petite pochette, puisque je l'ai mis dans ce que j'ai trouvé au travail. J'ai mis tous mes boutons, mes fils dedans, j'ai plié tout ça. Là aussi je pense qu'un petit coup de repassage ça sera bien, mais là j'avais pensé à prendre mon feutre, un de mes feutres effaçables, et c'est une forme de bouquet. Voilà, donc j'ai dessiné vite fait
le pot, les branches. Là aussi j'ai positionné les boutons, j'ai fait, comme vous pouvez le voir, des petites croix là où je voulais que les boutons se positionnent. Et puis je suis en train de broder les tiges. Il faudra peut-être que je fasse des petites feuilles comme j'ai fait, oui, là j'y ai pas pensé. Je ferai sans doute des petites feuilles comme j'ai fait. Là vous voyez, hop, sur une branche, j'ai fait des petits points de bouclette, histoire de faire comme des petites feuilles. Et puis voilà, donc il me reste quelques boutons et brillants à mettre, des boutons transparents, boutons bleus, brillants roses, petits boutons roses, et j'imaginais, donc ça c'est pour les branches, et peut-être pour le pot il ressort émeraude, c'est vrai qu'il est peut-être émeraude, voilà. À voir. Donc c'est de la broderie traditionnelle, un petit peu pas modifiée avec, si un peu modifiée avec l'ajout de boutons. Mais voilà, je trouve ça sympa. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai quand ce sera terminé. J'ai donné plein d'idées à mon atelier, donc ça peut être incrusté sur une housse de coussin, on peut en faire un cadre, on peut en faire pareil, l'incruster sur un petit tote bag, sur une pochette, voilà, sur une trousse assez grande. Voilà, j'ai donné plein d'idées. Et je ne sais pas encore ce que moi je vais décider de faire de mes deux broderies. Déjà bon, faudrait que j'arrive à défroisser la première. Voilà, et pour la petite chose donc qui peut effectivement servir à la fois pour le point de croix et pour la broderie traditionnelle, je vous ai dit, j'ai regardé l'épisode de Ludivine Rose et Balles de Laine, et dans son épisode elle nous parle d'une boutique Etsy, Poussière d'étoiles, et il y avait un petit code promo. Donc tout est emballé dans une petite pochette, tout est très bien emballé avec des petites indications. Donc, bah non, j'en ai fait quelque chose de mon... Je l'ai mis où? Vous voyez Bon bref, attendez, je continue... Ah bah si, il est là. Je continue mon histoire, donc, avec tout d'abord la petite carte. Voilà, Poussière d'étoiles. Je trouve que le logo en plus est très très joli. À l'intérieur, un petit sachet de thé, un petit mot de remerciement, et voilà, pour dire qu'en cas de problème il faut la contacter, et une petite indication pour des aimants à aiguille, puisque j'en ai acheté un que j'offrirai. Je ne sais pas si la personne me regarde, donc je ne le montre pas. Et évidemment, j'ai craqué pour moi. Voilà, pour celles et ceux qui me connaissent, ça ne vous choquera pas. Un petit hibou. Je le trouve trop mignon. Et je peux vous faire la démo. Bah d'ailleurs, je vais de ce pas le mettre sur mon point de croix. Hop. Attendez, je vous montre. Là, pour le coup, il faut que je ressorte mon aiguille sur le devant de la toile. Voilà. Donc ce petit aimant, voilà, d'une partie vous avez le petit dessin et de l'autre un aimant. Donc à la place du papier, vous mettez votre toile. Bon là je vais le mettre en plein milieu comme ça. Hop.
Donc là je l'ai mis. Je voulais vous montrer que ça tombe pas, ça se voit. Et donc j'ai mon aiguille dans la main que je vais venir hop poser dessus. Et voilà, je ne perds pas mon aiguille. Elle est aimantée et je sais toujours où elle est. Donc ça évite de la perdre, qu'elle glisse. Alors moi je la mets dans ma toile. Mais justement dans cette toile là, je pense que je l'avais peut-être un peu remuée et je ne trouvais plus mon aiguille l'autre jour. Donc obligée d'en chercher une autre, enfin bon bref. Là au moins elle sera en sécurité et je saurai vite remettre la main dessus. Voilà, et oui, donc j'ai acheté un autre aimant à aiguille que j'ai offert à Noëlla, donc le coin créatif d'LJ. Je vous en reparle toujours dans la partie crochet. Et dans ma commande, donc j'ai passé commande un soir et après je me suis dit oh mince, si j'avais su, j'ai un cadeau à faire. J'aurais dû prendre une jolie carte postale de la boutique Poussière d'Étoiles. Donc ni une ni deux, j'envoie un petit message donc à Sabine qui tient cette boutique et je lui dis bêtement j'ai oublié de rajouter 2 cartes postales, est-ce que c'est possible ou est-ce que je dois repasser commande? Donc elle m'a dit pas de souci de repasser commande et qu'elle me rembourserait les frais de port, enfin qu'elle mettrait tout dans le même colis. Donc j'ai trouvé ça très commerçant, très sympathique et voilà, ça fait plaisir de pas payer 2 fois les frais de port pour... alors ça aurait été quelque chose d'un peu plus encombrant, voilà, il y a du poids, etc. Là, des cartes postales, et au final, j'en ai pas pris 2, j'en ai pris 4. Puisque... Voilà, il y en a, je pense, 2 que je vais offrir maintenant, une un peu plus tard, et puis une que je trouvais jolie. Alors forcément, je ne dirai pas à qui elles vont. Peut-être que les personnes ne me regardent pas, mais bon. Donc une petite carte postale à l'esprit japonais avec un chat. Je dirais un maître chat Dalai Lama ou quelque chose comme ça. Hop, une carte postale de jardin. Alors la première était mate et les autres sont brillantes. Donc une carte postale de jardin. Je la trouve très mignonne. Voilà. La troisième qui est plus poétique, plus féerique avec le soleil qui est dans une fumée, je sais pas, un peu je sais, voilà, des plumes, une maison. Voilà, la nuit, d'ailleurs, ah non, c'est pas le soleil, n'importe quoi, je dis le soleil, c'est la lune. La lune, puisque c'est une nuit étoilée, enfin voilà, très jolie. Et la dernière que je trouvais mignonne, c'est un petit peu le clin d'œil pour les tricoteuses, une petite mamie qui tricote avec son chat à côté, son petit tricot sur une bibliothèque derrière, des plantes vertes, enfin voilà. C'est le retour des avions. J'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Je pense que j'aurais coupé et j'espère qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. J'espère d'ailleurs qu'il n'y en a pas eu avant. Donc voilà, ravie de ma commande chez Poussière d'Étoiles. Évidemment, je n'ai qu'une envie, c'est de commander d'autres aimants à aiguille, puisque comme vous voyez là je l'ai mis sur le point de croix, mais j'en ai pas pour la broderie traditionnelle. Si en plus je dis des bêtises, j'en ai déjà un que j'avais acheté. Où est-ce que je l'avais acheté? Peut-être sur la boutique Chibi Stitches, mais je crois que la boutique a fermé. Attendez, je vérifie.
C'est bien ça. J'étais contente parce que je voyais que le site fonctionnait, mais en fait toutes les rubriques sont vides. Le site Chibi Stitches a fermé. Voilà, j'avais acheté un aimant à aiguille de la tasse, le nom, mais la tasse ou la théière qu'il y a dans La Belle et la Bête. Faudrait que je remette. Où c'est que je l'ai mis? À quelle broderie je l'ai accroché? C'est une bonne question. Allez, je passe à la couture. Donc la couture, je n'ai rien à vous montrer de physique, mais je vais vous insérer une petite photo d'un short enfant Cars. Donc que j'ai réalisé pour le neveu de mon chéri qui fêtait ses, je ne sais plus, je vous l'ai dit lors du dernier épisode, 5 ans, 6 ans. Bon, voilà, qui fêtait une année de plus. Et puis voilà, je vous avais dit c'est l'année ou jamais pour Cars parce que je pense que ça va lui passer. Et le modèle, c'était un short gratuit. Donc je vérifie en même temps. Oui, c'est ça, c'est le Pipa Pants de Emma N. Mona. Dans tous les cas, de toute façon, je vous inscris tout. Et le tissu vient d'une vente éphémère de 1, 2, 3 cousets. Donc j'en avais quand même un sacré morceau. Je pensais même lui faire un t-shirt, un short et t-shirt. Malheureusement, n'ayant jamais cousu de short et le site étant en allemand, non, en plus c'est pas en allemand, c'est en quoi? C'est en néerlandais. Donc le site étant en néerlandais, j'ai pas, voilà, je me suis dit bon bah je vais me débrouiller un peu comme je peux. Et au moment de placer mon patron sur mon tissu, de découper, j'avais compris après comment, enfin je l'ai compris en assemblant, voilà comment ça se passait. Bah, le mieux c'est que j'aille vous chercher la toile, je reviens. Alors me revoici, ça a été un tout petit peu plus long que prévu pour moi, pas pour vous, puisque je pensais l'avoir mis dans la pièce juste à côté, donc qui est mon bureau, là où j'ai un petit peu mon atelier. Mais en fait je crois que j'en ai eu tellement marre que... Enfin c'est pas... je crois, je sais que j'en ai eu tellement marre, j'étais un petit peu dégoûtée, déçue, que j'ai dit à mon chéri, bon bah tiens, prends les restes, je pourrais rien en faire, fais-en des torchons au garage, vas-y. Bref, donc voici le tissu, vous l'avez vu sur la photo, et dont je n'ai pas pensé à prendre le patron, mais je vais vous expliquer, puisque, alors attendez que je vous explique. Comment il est le patron déjà? Ça c'est comme ça. Ah bah oui, mais je peux pas puisque j'ai fait les coutures évidemment. Je voyais bien que c'était pas tout à fait la taille d'un short puisqu'il y avait une jambe plus courte. Enfin, si on avait pensé que c'était le short, une jambe plus courte que l'autre, en fait c'était le devant et le dos. Mais j'ai pas réfléchi quand j'ai coupé mon tissu. Donc j'ai assemblé, il y avait trois coutures à assembler. Et puis bah là vous me voyez venir. Voilà, le short avec les motifs à l'envers. Donc, je pouvais, même si j'enlevais les coutures, les panneaux sont pas bien grands quoi. Donc, enfin voilà, un panneau c'est ça, donc j'en aurais pas fait grand chose, je pouvais rien retailler dedans, ça m'a un peu déçue,
J'ai vite fait couper le... En plus, c'était... Je crois que j'ai fait ça... j'ai fait ça le mercredi pour le samedi, donc après le boulot. Généralement, je fais pas de couture le soir parce que j'aime bien avoir une après-midi couture, voilà, un grand moment. Là, j'ai fait ça un peu en speed, sans doute pour ça que le tissu a été coupé à l'envers. Bref, j'ai vite fait recouper dans le bon sens pour pouvoir faire le short. Et puis effectivement, je pense que c'est la dernière année, il n'a pas été comme un fou avec les motifs Cars. Peut-être qu'il le mettra peut-être même en short de pyjama ou quelque chose comme ça. C'est pas grave. C'est fait, ce tissu, j'en aurais pas fait grand chose. Et voilà, là les chutes, je m'étais dit, bah je peux peut-être les donner, je peux peut-être revendre le petit morceau. Bon là j'ai que des petits bouts, donc c'est vite vu. Je suis un peu déçue parce que voilà, il y a un peu de gâchis tissu, mais voilà, ça m'apprendra à réfléchir. Je pourrais en faire des cakes, des étuis à cake pour les pelotes, donc enfin pour les cakes de laine, pour pas que ça s'échappe. Mais je vous avouerai que les motifs Cars, je suis pas très fan. Voilà pour ma couture. Et donc pour sa nièce, je lui avais fait le t-shirt que je vous avais montré. Sauf que du coup, je dois faire une robe de bal. Enfin une robe de fin d'année. Puisque il y a un bal fin juin pour la fin de l'école et pour le passage en 6e. Et donc elle m'a demandé de lui coudre une robe. Elle a ses exigences, donc une robe longue, une robe si possible col croisé ou col en V, bleu nuit, sans fioriture. Elle n'aime pas tout ce qui est volant, tout ce qui est voilà. Donc la plus simple possible. Et moi j'ai rajouté la clause de la faire en jersey pour la faire, j'ai envie de dire ni une ni deux à la surjeteuse, parce que il me reste un mois pour lui faire. Je pensais lui faire une robe femme taille 34, sauf que à côté mensuration, notamment niveau poitrine, etc., ça ne va pas du tout. Donc je pense que ça va bailler, qu'elle aura l'air d'un sac, etc. Donc je cherche un patron fille pour donc taille 11-12 ans à peu près. Avec les exigences, et ce n'est pas facile. Ah oui, elle aimait bien les manches un peu volantées, enfin c'était juste juste une manche, mais bon, ça je n'ai pas trouvé. En fait c'était la Magnolia qui lui plaisait, mais les mensurations collent pas quoi. Magnolia manche courte. Bref. Je vous dirai sans doute au prochain épisode ce qu'il en est. Je vais passer au crochet avec l'échange que nous avons fait avec Noëlla. Donc nous avons fait un échange car à Noël mon papa m'a offert le livre Les petits animaux de Koukaï, je sais pas, moi je dis Koukaï, je trouve ça mignon, mais peut-être qu'on dit pas, qu'on dit Koukaï, c'est une très bonne question. Comme on l'avait toutes les deux, on s'est dit qu'on allait choisir chacune 3 modèles qu'on aime bien. Donc on se les est dit et c'était la surprise sur ce qui était crocheté en retour. Alors il me semble, mais je vous avouerai que j'ai un petit
un petit défaut de mémoire parce qu'en fait je les aime, il y en a beaucoup que je trouve mignons. Je crois que j'aimais bien, hop, la belette, je crois que j'ai un doute, bon. Le panda roux et l'écureuil. Quant à Noëlla, elle aimait bien ah non, mais il y avait peut-être le hamster. C'était peut-être le hamster à la place du panda roux. Je sais plus, tellement il y en a que je trouve trop chou. Bon, Noëlla par contre aimait bien le petit renne, la lapine, avec sa robe et le lapin avec sa salopette. Nous nous étions donné les couleurs que nous aimions bien l'une et l'autre, et puis bah, libre cours à l'imagination. Moi j'ai mis un sacré moment avant de lui faire. Voilà, je me suis excusée plusieurs fois, la pauvre elle attendait l'échange. Au début j'avais mal au poignet, le crochet me faisait mal et j'ai compris, je pense que ça venait du fil peut-être un peu trop crispé. J'ai changé de crochet aussi, donc je suis passée sur les crochets Clover. Il y a eu plusieurs choses. Ah oui, et puis bah surtout bon bref, je vais vous expliquer. Je vous ai fait une petite vidéo où je vous explique et je vous montre le lapin, puisque j'ai choisi de lui faire le lapin que je lui ai réalisé. Allez, je vous laisse là, j'insère la vidéo. J'ai crocheté ce petit lapin, donc issu du livre Les animaux Kukai. Donc pour l'instant je vous le montre de dos. On commence par crocheter ce dos de tête. Après il y a les deux oreilles. Ensuite on crochette les bras, les jambes, le corps. Donc on voit là sous la salopette avec la petite collerette. Puis le short et pour finir la petite queue. Il y a évidemment le visage. Alors, j'ai eu plusieurs petits soucis de fil. Le premier, donc avec le Parme clair, donc qui est du coton Alison et Mahé, donc de chez Action. Il me reste cette petite boulette. Et normalement, je voulais faire la salopette avec, donc je n'en ai pas eu assez pour la finir, enfin pour la faire en entier. Donc ça a été le premier ça a été le deuxième petit souci de fil. Le premier, je vous dévoile son petit visage. Donc je l'ai fait avec des mini pelotes comme ceci, des petites pelotes Action. Donc là vous voyez, c'est pas le même gris. Celui-ci, en fait j'ai commencé donc la tête qui est la chose à faire en tout premier il me semble, et puis en dessous là pour fermer sa tête j'ai dû utiliser ce coloris qui n'est pas le même parce que je n'en avais pas assez. D'ailleurs on voit que sa petite main et ses jambes sont un chouïa plus clair que la peau de son visage, puisque bah, voilà, je n'avais plus de coton. Ça a été le premier souci de fil. Le deuxième, ça a été donc le mauve. J'avais fait une autre version du short, alors peut-être que je peux vous la montrer.
Voilà pour la première version du short, donc qui était Parme avec le même coloris que le corps. Donc le corps, voici le coton, c'est un coton pareil acheté chez Action, je n'ai plus l'étiquette. C'est un coton multicouleur, donc il y a du jaune, du vert, du bleu, du rose et un peu de violet également. Voilà. Donc le short en fait faisait un petit peu trop ton sur ton avec le corps. Donc j'ai refait le short, je l'ai fait en noir puisque donc les goûts de Noëlla c'est principalement le violet et le noir. Voilà, donc pour les petites chaussures c'est pareil, j'ai eu le petit souci avec les lacets Parme puisque j'avais utilisé du Parme dans le short. Donc je vous remontre le short Parme, short noir. Donc comme j'avais utilisé du Parme ici, ben, il me manquait un lacet. Donc quand j'ai défait le short, j'ai gardé du Parme pour faire les lacets. J'ai fait les petites rayures du short noir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, donc il m'a manqué quand même pas mal de fils à différents endroits. J'ai voulu faire des rappels donc entre le nœud papillon et les petites chaussures. Et puis j'ai trouvé ces petits boutons trop choux que j'avais en stock, des petits boutons écoliers parce que je trouve qu'il a un petit look d'écolier ce lapin. Donc voilà, la petite queue et le voilà. Donc voilà, c'est un échange que j'ai fait avec Noëlla, que j'ai mis un certain temps à faire puisque des petits soucis en termes de crochetage, j'avais un petit peu mal. Et puis après voilà, tous les déboires de fil. J'ai été un peu découragée, mais je suis bien contente d'être arrivée au bout. Puis je le trouve franchement assez chou. Pour les autres fils, donc pour le reste du corps, c'est-à-dire les jambes et les mains, j'ai utilisé la Ricorumi coloris numéro 3. Et pour le short noir, donc c'est un reste que j'avais de Drops Musca et c'est le coloris 17. Voilà, et c'est pareil, la petite la petite quantité de violet foncé, donc là c'est ce qui me reste. C'était voilà une toute petite bobine de 10 grammes chez Action. Voilà, c'est des choses que j'avais dans mon stock en plein de coloris différents. Donc dans mon colis, il y avait ce lapin, il y avait des petits chocolats. Je lui ai mis des mini décorations en pâte Fimo. Je lui ai mis une même pelote que j'avais utilisée pour le corps du lapin, une autre pelote donc dans des tons violets puisque voilà c'est les couleurs qu'elle aime bien, le violet et le noir. Qu'est-ce que je lui ai fait une carte, enfin voilà. Et en échange j'ai eu donc une jolie carte, voilà, où elle me remercie alors que c'est plutôt à moi de la remercier pour la patience qu'elle a eue pour notre échange, pour le temps que j'ai mis à faire l'échange. Je pense que j'ai eu 1 mois et demi de retard sur ce qu'on s'était à peu près dit. Bon, par contre, elle regarde mes épisodes et elle connaît mes goûts. Voilà, ça je vous en avais parlé l'épisode juste avant. Très bon, mon petit péché mignon du moment.
Elle m'a mis 2 petites pelotes. Alors ça, je ne connaissais pas. Enfin, je connais la marque Ricorumi, mais je ne connaissais pas la couleur effet jean. Enfin, pour moi, ça me fait penser à un jean. Et je me dis que pour des poupées où je dois faire des vêtements, des shorts, des choses comme ça, c'est top. Et elle m'a mis de la Natura Just Cotton de DMC. Je n'ai jamais essayé ce fil qui a l'air tout doux et enfin rien comme ça, il a l'air agréable à crocheter, ce qui n'est pas le cas de ceux que j'ai, enfin d'un en particulier que j'ai utilisé. Elle m'a également offert un coupon de tissu avec des hiboux et un avec des gorjus. Hop, voilà, donc je suis ravie. Je pense que je vais me faire des jolis accessoires avec. J'ai pas encore une idée précise, mais je sais que j'en aurai l'utilité. Une petite pochette avec des yeux de sécurité et une petite pareil avec des petites breloques. Donc hop, notamment des petites hop, qui peuvent servir en Progress Keeper. Je vais avoir un mal fou à vous les montrer parce qu'ils se retournent. Donc par exemple une petite pelote, ça fait la mise au point. Oui, ça y est, une petite pelote, un chat avec une pelote. Elle a fait la mise au point. Petit chat avec une pelote. Voilà, des petits... je ne vais pas tous vous les montrer parce que vous voyez comment c'est galère de faire la mise au point. Donc je suis gâtée et je vais vous montrer le modèle qu'elle a choisi de me crocheter. Il s'agit de l'écureuil. Oh, je le trouve trop chou. Et ça ferait une jolie image de vignette YouTube. Non, vous trouvez pas? La tête de l'écureuil à ma place. Ou alors comme ça. En duo. En duo l'écureuil et moi. Oui, tout va bien. Bon, donc voilà, elle l'a crocheté en 3. Donc je pense que si on avait mis les deux à côté, le lapin et l'écureuil, aurait été un peu plus grand. Voilà, elle a choisi donc de faire des rayures bleu-vert pour son habit, de lui faire une petite écharpe et petit sac rose pour cette demoiselle écureuil qui a du blush aux joues. Voilà, trop chou, trop chou. Oui, d'ailleurs je peux vous montrer de dos. Voilà, je vais finir l'épisode avec moi. C'est bien ça. Voilà pour l'échange, donc je remercie Noëlla puisque je pense qu'elle passera par là. En encours crochet, je vais pas vous dévoiler le modèle, mais je peux vous dire que je le prends de ce livre Les Amis de Picapo. Je l'avais pris pour la médiathèque et au final j'ai décidé de me l'offrir. Alors parce que je le fais pour quelqu'un, je pense que la personne, je suis pas sûre que la personne me regarde, mais voilà, dans le doute, je m'abstiens et je vous montre que ce début qui n'est pas, voilà, ça va pas vous donner des masses d'indices. Là je crochette
la Rikorumi, pareil, et du coup qui est agréable à tricoter avec le clover. Et le tout est dans un petit pochon de chez Woolbag. Évidemment j'avais pris une chouette, hein. Voilà, petit pochon molletonné que je m'étais offert. Bah voilà pour la partie crochet. J'avais un hibou aussi assez plat que j'avais commencé, enfin qui n'était pas voilà, en relief. Depuis je l'ai pas retouché. J'ai eu un peu voilà le mojo crochet qui était au plus bas, qui est revenu, donc je pense que c'est reparti. Et pour finir, la partie tricot. La première chose, je peux pas vous la montrer. Ça c'est quoi? Si, c'est la laine et le modèle. Hop, j'essaye de pas faire trop de bruit en même temps, c'est dans un sale état, puisque je l'ai trimballé partout. C'est des chaussettes bébé. J'ai tricoté le modèle Petit Pied de Marie-Christine Lévesque, donc qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Et je les ai tricotés avec cette laine à chaussettes de chez Lidl, donc une autorayante beige vert avec des... Il y a des moments où il y a même comme des petites rayures. Et voilà ce que j'en ai fait, donc une petite paire pour un bébé. Voilà, un petit projet facile, un cadeau de naissance vite fait réalisé et je suis bien contente. Bon, je vais rester dans les chaussettes. Parce que c'est pareil avec le groupe du swap de Noël de Laisse Filer, on a gardé contact, on s'est fait un échange à Noël et là on s'était dit bah tiens pour le printemps, parce que Noël prochain d'ailleurs je crois que c'est moi qui avais dit bah Noël prochain c'est loin quoi, donc on s'est fait un échange de printemps et Carole Tricotte m'a gâtée. Donc tout d'abord elle m'a fait une jolie paire de chaussettes, il y en a bien deux, une jolie paire de chaussettes de son cru. Alors hop, je les ai mises, bon bah pas très longtemps puisque maintenant il fait plutôt chaud, je mets pas trop de chaussettes. Voilà, donc avec un joli motif de trou et une petite torsade sur les côtés. La laine est tweedée, je peux pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est voilà, un modèle qu'elle a réalisé avec un talon, je vais pas dire de bêtises, c'est peut-être en raccourci, pas dire de bêtises, un talon texturé et la jolie torsade sur l'arrière de la cheville. Voilà, très jolie, très jolie paire. Hop, voilà, on va les mettre là aussi. Elle m'a offert un petit coupon de tissu froufrou. Une jolie carte, hop, la vie en rose. Donc je m'attendais, en ouvrant la carte en premier, à ce que tout soit autour du rose et ce n'a pas été le cas. Je suis ni déçue ni contente, franchement son colis me ravit. Donc il y avait aussi, j'ai même gardé la jolie boîte avec les flamants roses, je crois, dans laquelle il y avait, est-ce que je dis pas de bêtises, j'espère pas, cet adorable porte-clés et ça m'a démangé de le mettre à mes clés bien avant, mais j'attendais de pouvoir vous le montrer. Hop, si je fais comme ça. Cet adorable
porte-clés. Donc avec un petit pull tricoté tout mini. Oh, c'est trop chou. Je crois qu'on en avait parlé, qu'elle en avait fait en visio. On avait fait une visio et elle avait dit c'est des mini cadeaux, c'est hyper rapide à tricoter. Et je m'étais dit alors déjà que je galère sur un pull taille humaine, alors ce petit pull, mais il est trop chou. Voilà. Donc d'ailleurs je le mets de côté pour tout à l'heure le mettre sur mes clés. Allez, je vous le mets là parce qu'il est chou. Il est même plus petit que l'écureuil. Allez, et elle m'a offert, alors là c'est le gros défi de prononciation, un écheveau de la marque Life is a Long Grass. Je vous montre déjà l'étiquette et la beauté de cet écheveau. En fait, il y a une bonne partie des couleurs que j'aime dedans. Du vert anis, du turquoise, du rose, des couleurs un peu plus neutres, là comme du beige, Et donc oui, pardon. Le coloris c'est Earthshine. C'est aussi un exercice de diction. Pardon. Non mais moi et l'anglais, voilà. J'aurais dû m'abstenir et juste vous montrer l'étiquette. Et c'est de la fine sock, 100 grammes pour 435 mètres. Et, ah oui, 75% mérino superwash, 25% nylon. Et parce qu'elle s'était fait un châle Uno, et donc dans son petit mot elle m'a mis comme ça, tu pourras te faire un Uno. Et c'est vrai qu'il serait super beau dedans. Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais effectivement je pense que je vais le destiner à un châle, un écheveau. Parce que bon, je trouve qu'il se suffit à lui-même. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me gratter le nez, alors je me dis, j'ai ma laine poilue à côté, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Voilà pour l'échange avec Carole, que je remercie si elle passe par là. Ensuite, pour mes encours tricot, il y en a beaucoup. Je n'ai pas de projet terminé, puisque ma Cumulus Blouse, qui était presque terminée. Ah, j'étais contente parce que je l'ai terminée. Je l'ai terminée quand? J'ai réfléchi, j'avais même pu à savoir il y a 15 jours, quelque chose comme ça. Il faisait pas encore des températures. Je vais pas avoir assez de... Voilà, il faisait pas encore des températures estivales. Donc j'étais contente, je m'étais dit, mine de rien, il est doux, il est moelleux, mais je pense qu'il est un peu aérien, donc pas si importable. Bon, bref, passons. Donc vous voyez, j'avais fini de dérouler le corps, j'ai fait mon I-cord que j'ai planté, puisque les explications... D'ailleurs, avant tout, c'est la Cumulus Blouse de Petite Knit, si vous ne la connaissiez pas, mais je pense qu'elle est très très connue, un bon basique. Et donc les explications disent qu'il faut faire un I-cord, et alors je crois qu'il se fait sur 4 mailles pendant 3 répétitions, et après on fait une autre façon. Sauf que l'explication, je me suis arrêtée qu'aux répétitions. Donc je l'ai tout le temps fait sur 4 répétitions, ce qui fait qu'il est, je pense, un peu plus épais
que ce qu'il devrait être. Après, c'est pas dramatique, mais j'aurais peut-être pu avoir un peu plus de fil pour la fin. Bon, et c'est pareil, le l'I-cord de la manche, comme en fait j'ai fait les manches, alors je le fais en trio avec Kelly des aiguilles de Cali et avec Cindy de la Madeleine. Et voilà, c'était la technique de Cindy, de faire les manches avant le corps. Et je me suis dit, bah oui, complètement. Comme ça, une fois que les manches, que le corps est fini, ça y est, il y a le pull. Il n'y a pas la corvée de faire les manches. J'ai voulu faire les manches les deux en même temps. Coucou Sandrine, au fil des saisons, si tu passes par là, puisque c'était ta technique, avec deux paires d'aiguilles. Et puis j'ai fini en faisant une manche par paire d'aiguilles, histoire de voir peut-être plus vite l'avancée. Bref, et mon fameux I-cord, sauf que les explications des manches sont après celle du corps, donc après le premier I-cord qui est censé être celui du bas. Et moi, il y avait marqué réaliser l'I-cord. Donc je l'ai fait comme je pensais le faire. Et en fait, en lisant les explications, j'ai vu que elle s'y prenait pas tout à fait comme ça. Bon, bref, ça reste une finition en I-cord qui est donc un peu plus fin que... Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Un peu plus fin que celui du bas. Je sais pas si ça se voit bien. Mais c'est pas grave. Sauf que, voilà, je crois que j'avais 6 pelotes. 6 pelotes de Drops Air coloris, je devrais le savoir, coloris numéro 07, Bordeaux. Et ben, j'avais 6 pelotes et arrivé pour faire l'I-cord de l'encolure, il me restait que ça. C'est-à-dire ça en fait, plus mes 2 morceaux là que j'avais rentrés en me disant peut-être que je peux faire quelque chose avec mes petits bouts. C'est-à-dire qu'il me restait 1,25 g. J'ai quand même demandé à la communauté tricot sur Instagram en disant vous croyez que c'est faisable? Tout le monde m'a dit non. J'ai fait bon, en même temps ça m'étonnait pas, hein, vu ce que j'avais consommé en bas, mais en bas je m'étais gourée, enfin bon bref. Donc je me suis dit que j'allais demander si par hasard quelqu'un avait un reste, parce qu'en fait il me fallait pas une pelote entière, ça m'embêtait de passer commande pour en avoir pour plus cher de frais de port que de pelote. Et du coup ça m'aurait obligé à commander plus de laine alors que je déborde. Je crois que je suis devenue raisonnable avec ce projet parce que d'habitude commander plus de laine ça m'aurait pas... Voilà, mais je pense que c'est par période. Là il y a l'arrivée du beau jour, j'ai peut-être un peu moins envie de tricoter, encore que non. J'ai pas moins envie de tricoter, enfin bon bref. Laetitia, viens-en au fait. Le fait est qu'il me fallait pas une pelote entière, donc j'avais déjà vu qu'on... Voilà, certaines tricoteuses avaient demandé des restes chez d'autres, donc je me suis dit bah sait-on jamais, peut-être que l'une d'entre elles aura un petit reste et voudra bien me l'envoyer contre paiement de ce petit reste et des frais de port évidemment, et j'en aurai pour moins cher qu'une pelote entière. Et pas grand monde, enfin voilà, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Vous avez été beaucoup à regarder dans votre stock, à me répondre que vous aviez pas forcément cette couleur, et merci beaucoup, parce que déjà rien qu'une réponse, même pour dire j'ai pas, je me dis que le message était pas tombé à l'eau.
Et puis voilà, je trouve que la communauté tricot est vraiment vraiment top. S'il y a besoin, il y a de l'aide, enfin voilà. Et c'est Joanie de Laine de Joa qui m'a envoyé un petit message en me disant bah, si t'en cherches toujours, je crois que j'en ai, je vérifie ça et je te dis. Et effectivement, et puis elle en avait voilà, un reste mais qui est, je l'ai pas pesé mais je pense que il n'y a pas grand chose qui manque de la pelote. Je pense que peut-être même avec mon reste, hop, j'ai les 100 grammes, c'est 100 grammes ou c'est 50 grammes. Oui, je fouille n'importe quoi. Bah oui, un écheveau, un écheveau, là, une pelote, 50 grammes. Je pense que peut-être qu'avec mon petit reste, je suis aux 50 grammes de la pelote. Donc je vais avoir de quoi finir mon encolure. Je suis ravie. Ah bah je crois que je l'ai fini bah ça fait une semaine que j'ai fini mon i-cord parce que ça me revient. On a fêté donc l'anniversaire du neveu et de la nièce de mon chéri en pique-nique bord de plage. Sauf que, parce qu'on s'était dit le beau temps revient, journée printanière, ben oui, mais sous les arbres et au bord du bassin d'Arcachon, il y avait un peu de vent, on n'a pas eu très chaud. Heureusement, j'avais mon gilet, mon cardigan Weke de Marguenet pour me mettre sur les épaules et j'avais pas tout à fait fini mon pull. Je crois qu'il me restait peut-être 2 rangs ou un truc comme ça, plus tout l'hi-cord. J'aurais presque pu me le mettre sur les épaules et passer mon Weke cardigan à quelqu'un qu'on avait besoin, enfin voilà. Bref, donc c'est pour ça que je me souviens, dans le trajet retour, voilà, je tricote en voiture et c'est, je crois, ce soir-là où j'ai quasi fini. Donc je vais pouvoir lui faire une jolie encolure et du coup je me demande, est-ce que je le bloque, est-ce que je le lave, je le bloque avant de le ranger? Oui, peut-être. Je pense que je ferai ça parce que il séchera d'autant plus facilement là maintenant que à l'automne. Voilà, mais du coup bah je le porterai qu'à l'automne. Peut-être que je ferai une photo avec, je vais mourir de chaud. Peut-être que je vous montrerai porter ou que je ferai une photo. Bon, d'ici là, faut que je le termine. Donc, on va dire qu'il est, il est franchement bientôt terminé. Et puis, bah après l'épisode précédent, j'ai été malade. Je vous avais dit, je m'étais bloqué le dos. Enfin bon, j'ai eu plein de petites péripéties comme ça. Et j'ai été arrêtée pendant une semaine. Sauf que, bah voilà, côté moral, ça allait pas trop. Je me suis dit, il faut que vraiment je m'occupe l'esprit. Donc je vais ressortir mon châle automne lyonnais qui me demande une concentration et un cerveau au max de la disponibilité. D'ailleurs, j'ai trouvé un sac à projet idéal pour le mettre. Donc un sac de chez Laisse Filer, je pense que ça vous étonnera pas trop. Et c'est un sac seau que je lui avais acheté il y a quelques temps et je lui avais dit que la forme de celui-ci, c'est peut-être celui que par sa forme j'utilise le moins, j'apprécie le moins par sa forme, alors que je le trouve magnifique hein, comme d'hab, voilà, avec la petite, enfin les petites coulisses et une anse, hop, voilà. Donc très bien pensé. Et là, il est parfait pour mon châle. Je trouve vraiment que voilà, c'était l'accord parfait. Hop. Donc je vous le déballe. Mon châle automne lyonnais, donc avec les magnifiques laines. D'ailleurs j'en ai que 2. Ah bah oui, parce que j'ai terminé la 3e couleur.
Enfin j'ai un tout petit reste mais que j'ai dû mettre ailleurs. Les magnifiques laines de joie, la transition. Hop. Un peu raccord avec mon vernis. Et hop, ce coloris là. Donc c'est de la Nurata, de la Deka. Et donc avec un marron. Mais bon, je vous l'ai déjà montré. Et lors de l'épisode tricot avec Kelly des aiguilles de Cali et Lucie 3615 Kumquat, la partie de l'automne lyonnais était sur ma chaîne. Donc voilà, c'est bon. Je m'étais arrêtée d'ailleurs à la 4e section. 1, 2, 3, 4, voilà, les rangs raccourcis. Et là, donc c'était de la brioche à motif, Je vous raconte pas comment, enfin voilà, je crois que je l'ai refait 3 fois cette section, enfin pas entièrement, mais j'avais du mal à comprendre comment la faire, ou du moins c'était pas le résultat voulu, puisqu'il y avait toujours une maille qui se baladait par-ci par-là, donc voilà. Et la dernière section, désolée pour cling cling, c'est ma perle qui tape contre mon aiguille. La dernière section que j'ai faite, hein, c'est la 6e, c'est avec des mailles glissées pour former des croix. Je vais essayer de vous le montrer dans sa longueur. Ça fait pas très beau parce que là il est même pas, voilà, il est pas bloqué, il est tout ratatiné, tout. Et j'avais commencé à faire la dernière section qui est de la brioche en pointe pour la bordure. Il y a à la fois des augmentations, des diminutions, des changements de fil entre... c'est pas tout le temps la même couleur qui prédomine. Enfin bon, voilà. J'avais fait 8 rangs, j'étais ravie. J'étais là, bon bah ça y est, la brioche, je maîtrise. Finger in the nose. Oui, on reparle pas de mon accent. Je m'étais dit, c'est bon, c'est dans la poche. En 2-2, enfin en 2-2, même si les rangs étaient de plus en plus longs, ça va être terminé. Oui, bah non. Vous voyez là, le petit fil jaune que vous voyez qui se balade là. Ça, c'est mon fil de sécurité que je mets entre chaque section. Et bah, alors autant je n'en ai pas eu besoin là j'en ai eu bien besoin, je vous dis, je crois 3 fois. Les rangs raccourcis, j'avais eu un couac aussi, j'en avais besoin, là non. Mais là, bah oui, j'en ai eu besoin. Après mes 8 rangs où il y avait eu un couac et où ça n'allait pas, c'était pas le dessin et l'alternance voulue, bon bah j'ai défait. J'ai défait mes 8 rangs. Et là, j'ai eu un peu moins de cerveau disponible. Donc, de toute façon, un châle en déca, c'est un peu comme ma Cumulus Blue. C'est pas tout à fait là. On va pas vers la saison pour le porter. Donc, je vais essayer de me poser. J'ai, je crois, quelques jours quand il y a l'ascension. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai un week-end rallongé. Enfin bon, bref. Et je pense que peut-être je m'y remettrai à ce moment-là. Je vous dis peut-être parce que entre temps, évidemment, bah il est où mon... Je vous ai pas pris mon projet principal en ce moment. Bah non. Bah attendez, je reviens.
Alors, mon projet principal en ce moment, dans un cyanotype, il se fait avec de laine de la Madeleine, donc ce joli corail, et ce coloris, hop. Bon là, mon écheveau est pas très joli, voilà. Pink Lady. Et vous l'avez peut-être vu sur mon compte Instagram. Quoique, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui me suivent sur YouTube et sur Instagram. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous me suivez aux deux endroits? J'ai pas l'impression, j'ai pas autant de nombre. Je crois que c'est d'ailleurs pas possible, et puis peu importe. Mais voilà, peut-être que vous l'avez vu sur Instagram ou peut-être pas. Il s'agit du modèle châle saison de laine poudrée, donc qui est un châle gratuit, un modèle de châle gratuit. Voilà, ça y est, je l'ai enfin débuté, donc je crois que le cal a déjà commencé depuis un mois, il se termine début juin. Je pense que je serai peut-être pas dans le délai, mais c'est pas grave. Donc il se commence par ici, avec des augmentations, une jolie bordure, hop, travaillée, on fait des rayures, et puis bah là j'ai commencé la dentelle, donc dans le coloris Pink Lady. Je pense que ça va être un, voilà, ça va être un joli châle que je vois bien, ouais, pour le printemps-été. C'est des couleurs là qui me plaisent beaucoup en ce moment. Je sais pas, j'ai une passion corail. J'ai failli me faire faire les ongles en turquoise et corail parce que j'ai été influencée par mon cake et son étui, voilà. Et je m'étais dit, ah oui, tiens, le fond turquoise, le bout corail, c'était pas possible par rapport à la couleur corail, mais bon, c'est pas grave, c'est un peu, voilà, je suis partie dans un délire. C'était la première fois que je voulais une manucure et je voulais quelque chose comme ça. Ça n'a pas été possible. Je suis partie sur du rose, voilà, du rose et rose clair au bout. Peut-être que vous n'en avez rien à faire. Donc voilà, j'ai attaqué la troisième section qui est une section de dentelle. Et bien évidemment plus ça va aller, plus ça va s'agrandir. Mais voilà, c'est mon principal en cours pour le moment, même s'il ne va pas tarder à y en avoir un quatrième, puisque donc avec les filles du swap de l'Avent, et là je montre le Honey Bucket Bag que m'a réalisé Anne, voilà, pour l'échange de Noël justement. Il est magnifique, je l'adore. Donc comme c'était un petit cal entre swappeuses, je me suis dit allez, j'en profite, je le mets dedans. Et donc on va se lancer dans le Golden Oak Tea de Amanita. Non, d'ailleurs c'est pas le Golden Oak Tea, c'est le Golden Oak Tank Top. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, bon. De Amanita. J'ai fait les échantillons qui étaient trop grands en taille. Alors je crois que c'était préconisé taille 4, oui, taille 4. C'était trop grand en taille 4, je l'ai fait en 3,5. Ça a à peine changé la donne. Donc il faut que je re-regarde ce que j'ai entre l'échantillon et ce qui est demandé, et peut-être que je tricoterai la taille en dessous. En attendant, je vais le faire en coton, ce coton gris que vous voyez très, voilà, parce que là il est très brillant.
alors qu'en fait non. C'est du coton fil d'art, le fil 3. Voilà. Et le coloris, c'est le coloris Silver 155. Et parce que j'en ai vu une version sur Ravelry, je suis allée dans les projets pour voir la couleur. J'hésitais un peu, j'avais un coton. Alors là, le modèle est tricoté dans une laine 100% mérino. Je suis pas sûre que j'en avais la quantité nécessaire. Et puis j'avais envie de tester en coton. Ou du moins c'était la quantité avec approximativement l'échantillon qui pouvait convenir. Et j'ai un genre de bordeaux. Alors soi-disant j'ai commandé du bordeaux, je le trouve plus marron que bordeaux. Je m'étais dit ça peut faire un peu comme le modèle. Et j'ai vu un modèle gris, j'ai aussi du coton gris, donc adjugé. Voilà pour la partie tricot, et je fais une petite rallonge puisque j'ai fait quelques achats. Notamment donc de la laine, toujours chez la Madeleine. Elle avait fait une super promo et je l'avais vue en réel Instagram sur le compte de quelqu'un. Voilà, c'est le coloris rose des sables en mérino nylon, et voilà, je le trouve top. J'ai également profité de la commande pour prendre un mini fuchsia parce que je me dis ça servira toujours. Et quand je l'ai vue, elle m'a dit bah, j'ai plus beaucoup de sacs à projet, puis de toute façon je les liquide. Donc voilà, donc j'ai pris un petit sac de chez la Madeleine. Alors ce que j'aime bien, mais je crois que Kelly, des aiguilles de Kelly, vous en a déjà parlé, c'est qu'en fait c'est l'ancienne étiquette. Voilà, avec le petit lama qu'elle a dû changer pour la controverse de laine avec du lama, enfin bon bref. Voilà, et j'attendais de vous le montrer pour m'en servir. Donc c'est parfait, je vais pouvoir. Et en laine, j'ai également craqué pour deux demi-écheveaux chez Madeleine et Philibert. Donc chez Catherine, puisque j'ai vu un post qu'elle avait fait. C'était un post, oui, c'était un post sur son coloris au pays des licornes. Et je lui avais dit, ah bah, je prendrais bien celui-ci. Elle m'avait dit, bah, malheureusement, il a été vendu, mais dès que j'en refais, voilà, je te tiens au courant. Donc, voilà. Vous l'avez, mais là vous l'avez. Voilà. Très très jolis écheveaux aux couleurs. Alors, je trouve que il y a du fluo, il y a des pastels, et là, voilà, en vous le mettant comme ça, je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à de la guimauve. Non? Vous savez, les guimauves tressées. Moi j'ai connu ça quand j'étais enfant dans la boulangerie de mon papa, enfin boulangerie-pâtisserie. Il y avait de la guimauve tressée à peu près à ces couleurs là. Le petit retour en enfance. Voilà, alors hop, donc de Madeleine et Philibert, et c'est de la sock 75% mérino, 25% nylon au pays des licornes. Et il y a un petit moment, j'avais repéré dans sa collection des Monts et Merveilles, je crois, le coloris Babylone. Et donc le voici, voilà, qui est dans les violets, violet rose orangé. Je le trouve vraiment très très joli aussi. Je vous le montre comme ça parce que je sais pas, là
il y a moins l'éblouissement de la lumière et vous le voyez mieux. Donc voilà pour donc la même composition, 75% nylon, 75% mérino, 25% nylon, coloris Babylone sur la base soc. Voilà, donc je suis contente aussi, je vais pouvoir essayer les laines de Catherine. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, j'avoue que le pays des licornes, je le vois bien en chaussettes, peut-être avec un petit contraste en fluo, je sais pas encore, je vais voir. Je vais voir. Mais voilà. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Je crois, je regarde autour de moi, c'est un joli bazar. Bah, je pouvais... Je peux continuer la déco avant de vous laisser. Hop. Non, je réfléchis. Bon, bah voilà. J'ai juste à vous remercier d'avoir regardé cet épisode. Merci de me suivre. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les plus anciens. N'hésitez pas donc à me mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut!